18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Amis du soir, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine du 18-20. On est ensemble pour de bonnes heures. Tout à l'heure à 19h, c'est Abby qui prendra la relève avec bien sûr l'info. 19h30, ce sera l'invité de la rédaction. 19h40, le faux journal de Camar. Puis on se retrouvera avec Rican en toute fin d'émission pour reparler un petit peu people et foot. On va démarrer la semaine justement avec Rican. Rican, comment allez-vous ? On boite un peu, hein, Rican. On boite un peu, oui. Pourtant, vous faites pas de foot ? Je fais pas de foot. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Le week-end, il était très très long, donc je pense que à force d'être à gauche, à droite, un peu partout. En haut, en bas, d'accord. Je rappelle que ce week-end, on a eu la fête de la musique, donc partout dans l'île, voilà, il y avait des événements, donc j'étais partout et au final, voilà. Maman Rican, faut l'attacher ce garçon. C'est un conseil. Rican, avec vous, les invités de vendredi, c'était les artistes justement qui ont fait la fête de la musique chaud, sur Titer mais aussi dans le sud, hein. Il s'agit tout simplement des artistes amenés par Franck PC, auquel il y avait aussi Tartounette. Tartounette. D'accord, Tartounette. Hein. C'est nouveau ça. Là, il y a des yeux tueurs. Je t'embête. Allez, et puis avec vous, il y aura aussi la vidéo insolite. Vidéo insolite qui n'est pas vraiment insolite, hein, parce que je rappelle que ce soir on va regarder deux jeunes filles qui sont vraiment fans de Nicki Minaj, et pour la première fois qu'ils ont vu Nicki Minaj, ça y est, ces filles-là, elles étaient hystériques, ça y est, mais même ses parents ils sont finis par renverser quelques larmes. Allez, à découvrir tout à l'heure. En tout cas, Mariam va peut-être nous rejoindre. On est peut-être un petit peu en retard. En tout cas, on découvrira ça au long de cette émission. Malika, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je suis très bien. Très en beauté encore une fois ce soir. Merci. Malika, avec vous, on va parler cinéma. Oui, cette fois-ci, on ne va pas parler d'un film, mais d'un documentaire sur le chemin de l'école. Un documentaire très émouvant. C'est pas un film ? Non, c'est un documentaire. Oh, j'ai cru que c'était un film, ça. Eh ben non. Bah écoute. À découvrir tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis sinon, tout au long de cette première heure, moi je vous propose tout simplement, c'est que l'on découvre quelque chose qui est tout nouveau, tout beau, tout chaud. C'est l'espace Info Énergie. On va démarrer avec Jocelyne. Rican, prêtez votre micro à Jocelyne. Jocelyne, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes des naturalistes. Oui, naturalistes. C'est bien ça. On va découvrir avec vous comment et pourquoi les naturalistes avec l'espace Info Énergie. Oui, parce que c'est une question d'environnement. Hein. Et ouais. On va présenter Chico et Abissi. Alors Chico, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le monsieur qu'on va découvrir à cet espace Info Énergie. Tout à fait. Donc cet espace Info Énergie, on aura l'occasion justement d'en parler lors de l'émission. Et voilà. Et donc voilà, c'est spécialement dédié aux particuliers. Donc c'est à moi, en tant que technicien, qu'on aura à faire. Et ouais. Et on a Abissi. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Deuxième visage que l'on découvrira donc du côté de l'espace Info Énergie. Tout à fait, oui. Je fais partie de l'équipe privilégiée justement pour mener cette enseigne qui est un peu détachée des naturalistes, mais qui fait partie quand même le naturaliste est la structure porteuse de l'enseigne. Voilà. Sachant que l'espace est indépendant. Avant d'aller plus loin, vous avez des beaux diplômes, messieurs. Merci beaucoup, c'est gentil. On peut en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, on peut effectivement en parler. Oui. Donc juste pour reprendre vite fait mon parcours professionnel. Hein. Ouais. Donc j'ai fait un BTS Fluide Énergie Environnement. Ouais. Donc sur l'île de la Réunion. Donc après, par la suite, j'ai fait une licence professionnelle
gestion des chantiers et sécurité, surtout plutôt sur l'énergie, mais aussi après, reprendre mon CV carrément. C'est de la belle formation. Bien sûr. Après, j'ai fait instituteur contractuel à Mayotte. Donc, et puis, en tout cas, dans des secteurs en plus novateurs quand même. Bien sûr. Moi, c'est pour donner envie à ceux qui sont derrière de dire tiens, oui, les énergies, pourquoi pas, ça peut être un métier. On voit bien pas sûr, comme ça, c'est vraiment en voie de développement sur l'île de Mayotte. Et on en aura de plus en plus besoin. Tout à fait. Ok. Pareil, un petit peu cursus. Oui, j'ai fait, après mon BTS électrotechnique, j'ai fait une licence professionnelle ACTER, assistant et conseiller en énergie électrique et renouvelable. Toujours dans le même domaine, je suis très content d'avoir pu justement terminer mes études dans ce cadre-là, qui me passionne d'ailleurs. Et puis une autre raison, c'est qu'il y a aussi beaucoup de parents qui ne connaissent pas tout ça. Qui connaissent pas ce genre de diplôme, on découvre, nous. Malheureusement, quand on va en métropole, les jeunes, ils pensent plus à s'amuser que de finir leurs études. On fait partie des chanceux qui ont réussi justement à pouvoir terminer, aller jusqu'au bout de nos ambitions, je dirais. Allez, Jocelyne, pourquoi les naturalistes ? En fait, le réseau des espaces info-énergie s'est développé par l'ADEME depuis 2001. Il y a plus de 250 agences qui sont déployées sur tout le territoire métropolitain et les dom-toms. Et donc, c'est en partenariat avec l'ADEME, l'ADEAL, EDM, et la structure porteuse, c'est les naturalistes. C'est suite à des constats, tout ça ? Mais en fait, ça fait partie de la politique gouvernementale dans le cadre des Grenelles de l'environnement, l'engagement du gouvernement à réduire de 30% d'ici 2030 les gaz à effet de serre. Et en ce moment, on parle beaucoup de la transition énergétique et vraiment l'espace info-énergie s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Et allez, rapidement, avec Rican, on va découvrir la vidéo de vendredi. Exactement, Dominique. C'était donc nos amis malgaches qui étaient de passage et qui seront encore en concert, je crois, du côté du Loft dans la semaine pour la soirée de la fête malgache, de la fête nationale malgache. Peut-être. Confirmer, mais vous devriez être au courant, vous qui êtes fan de sortie. Je voulais dire que... Il faut préparer vos sorties de semaine aussi, Rican. Je pense avec le pied que j'ai... mais ça ne vous empêche pas de danser, Rican. Si, la preuve on a des images, Rican, attention. Sur tout à l'heure, j'ai essayé parce que je rappelle, ça tombe bien qu'on parle de danse. La version Happy Maoré, il y a des personnes qui s'aimaient de plus en plus à tourner ce phénomène. Et vous en avez assez de rouler sur le pied des autres, vous vous êtes roulé sur le pied tout seul en fait. Voilà. Rican, bravo. C'est à force de faire. Allez, comprenne qui pourra. Avec vous, donc la vidéo de vendredi, on découvre tout ça tout de suite. Wesh, ici c'est Balita Uchocho avec Thierry Libertos, Lancia. On est venu pour mettre le feu demain à Cavani. Et je vous demande d'y être pour en profiter, tous ces artistes qui viennent de Madagascar. En particulier, je viens de La Réunion. Venez nombreux, nombreuses, quoi. Pour fêter la fête de la musique et aussi la fête nationale malgache. Wesh, wesh. Eh bien voilà, Otsoso, on aurait dû dire. Bah oui, Otsoso, j'ai dit tartine parce que ça se rapproche un peu de Balita. On comprend pas, je suis même pas sûr qu'il ait compris lui-même ce qu'il allait dire. Justement, je voulais lui demander, que j'avais rien compris à ce qu'il avait dit tout à l'heure là. Non, j'ai dit tartounette parce que lui il s'appelle Balita et vous vous appelez Balika. Donc il est perdu, maintenant il est perdu en plus. C'est pas vrai. Dites-lui que demain vous le laissez se débrouiller. Ouais, j'ai tiens. Allez, on découvrira tout ça en tout cas. Merci Rican, on vous retrouve tout à l'heure pour la vidéo insolite. Exactement. Et les people, le foot, etc. Ah oui. Voilà. Allez, on revient à nos invités du jour. Avec nous donc, on a Chico Abissi qui seront donc bien, du côté de l'espace Info Énergie. Il est où cet espace Info Énergie ? Il se situe au riz 10 rue Mamawe. Ouais, donc en face du conseil général là, voilà, il y a une rue, ça s'interdit, donc voilà, c'est très pratique pour les piétons. Et voilà.
Donc, et vous êtes voilà. juste là, il y a le service culturel, me semble-t-il. Le service hein. culturel, tout à fait, on est juste en face. En fait. Bien sûr, il y aura de la signalisation. C'est prévu et c'est déjà, on a déjà commencé à mettre les signalisations partout. Et voilà. Donc voilà. Ça sera visible en tout cas. C'est un beau bâtiment. Assez Beau- bien, assez beau, bien. peut-être pas, mais Est-ce qu'il est bien climatisé et bien isolé? Ah, Dominique. C'est prévu. Notre partenaire EDM a dit on va quand même donner l'exemple. Attention, hein, Oui. parce que le cordonnier, il a intérêt d'être bien chaussé sur ce coup-là. C'est vrai que pour l'instant, on est un peu comme vous, on n'est pas très très bien isolé. Quoi, comme nous? Le noir est pas une belle couleur de façade. C'est une très très belle couleur qui absorbe énormément la chaleur. Qui accumule la chaleur. Et après, on met des climatisations dedans. Mais on va expliquer un petit peu tout ça. Mariam nous a rejoint. Mariam, comment allez-vous? Ah, c'est bon, Non, elle j'ai est la branchée, elle a tout ce qu'il faut sur elle. C'est bon. Puis en fait, c'est un robot. Mariam, Bonsoir, comment Dom. allez-vous? Ça va très bien, merci. Très en beauté, le violet vous va bien. Merci à ce qui paraît. Et voilà. Et le noir et le bleu. Oui, Et le rouge, voilà. mais vous, les femmes, tout vous va, les filles. Tout vous va, qu'est-ce que vous voulez? Avec vous, Mariam, on va parler de quoi? Souzi, des embrevades, des pois d'Angole. Ah, il a retenu. D'accord. C'est bien. Ah, tu as vu, hein, j'ai retenu. Donc Et on va voilà. préparer comment? Préparer, tu sais, en sauce, mais pas sauce, hein, en fricassé, on va dire. Ah, tiens. Comme du bouillon, un peu. Voilà. Ah, bah, je suis Tu curieux. zamages. Tu zamages. Donc, allô? Ouais. Oui, Et à l'eau, pas au coco. Voilà. D'accord. Eh bien, on découvrira tout ça tout à l'heure avec vous. On fait les présentations, Mariam. Vous allez goûter à ces plats tout à l'heure. Il y en a qui s'en souviennent encore, je peux vous dire. En tout cas, c'est un vrai plaisir que de la recevoir tous les jours. Vous allez parler donc et nous informer sur les énergies, l'utilisation des énergies, tout à fait, c'est ça. la c'est bonne ça. et la mauvaise utilisation des énergies. Et c'est ça le rôle, hein, c'est d'informer, de conseiller et d'accompagner justement les particuliers pour cette notion de maîtrise de l'énergie. Hein. Alors, l'énergie, on la retrouve à quel moment dans la construction? Bah, on la retrouve un peu partout, dans la construction, Dans l'habitat, donc. Dans l'habitat, oui, tout à fait. transport. Dans le transport aussi, hein, merci. Et donc voilà. Dans le transport, c'est-à-dire, vous allez nous expliquer quoi? Comment économiser de l'énergie Ouais. dans le transport? Dans le transport. Tout simplement en faisant le covoiturage. Ouais. En limitant justement les véhicules sur l'île, à savoir... Le covoiturage est une piste, il y en a d'autres? il y a Mais- aussi les modes doux, à Le vélo, le Voilà. vélo Ouais. et la marche à pied. Le vélo Qui qui pourrait être pourront- mis à disposition quasi gratuitement d'ailleurs. Si on met le ça se Vélib fait à certains sur... endroits. Avec le Vélib, oui, mais Ça se fait à pour certains le moment, pour le moment ça n'existe pas malheureusement. Oui, à Mayotte. mais l'espace info énergie n'existait pas, donc maintenant il est là. Pourquoi pas? Donc pourquoi maintenant, pas, on mais devrait ça avoir sera- pareil ça avec sera les aux Vélib. élus de- Ça serait l'idéal, oui. Ouais. sera aux élus de- Éventuellement d'autres pistes dans la formation, l'information, une entreprise où on a des chauffeurs de bus. On peut peut-être leur expliquer comment mieux conduire aussi. À l'énergie. Oui, l'éco-conduite. L'éco-conduite. Puisqu'il y a même des stages, des auto-écoles qui font des stages, qui proposent des à stages fait. d'éco-conduite, c'est-à-dire conduire souple. Pratiquement tous les taxis parisiens pratiquent l'éco-conduite. Et à terme, ça se sent, c'est obligé Ah sur oui, la ils consommation. diminuent fortement leur consommation. Comme nous d'ailleurs, comme Oui. nous tous, hein, si on conduit un peu nerveux ou si on conduit un peu plus souple, un peu plus... Donc c'est vers tout ça un petit peu pour tout ce qui est de l'énergie des transports. Tout à fait, oui. Donc là, on peut vous appeler, on peut vous dire, voilà, On peut prendre contact par téléphone. j'ai ou par, des chauffeurs, j'ai des livreurs, je voudrais par qu'ils mail. aient un comportement... Après, ça sera aux chauffeurs aussi de se sensibiliser, enfin de se poser des questions sur eux-mêmes, sur leur façon de conduire. Et chacun doit se responsabiliser en gros. Oui, mais il faut Après, passer il l'information. faut justement qu'on les conseille, qu'on leur dise exactement d'où vient l'énergie, qu'ils soient conscients que c'est pas une énergie renouvelable, mais c'est une énergie épuisable qui pourrait être menée à disparaître un jour. Est-ce que les chemises qu'ils portent sont des chemises éco à rayures tacle. spéciales Premier EDM? tacle. Non, mais je demande. Premier tacle. Est-ce que c'est des éco-emballages en deux mots? Malheureusement, non. Elles sont en coton au moins. Ouais, elles sont attention, hein, là, vous êtes condamnés. Hein. Les filles, elles vont vous demander pour les caleçons. Hein. C'est de la fibre naturelle, c'est du bambou. Je plaisante, mais le bambou est un textile. Hein. Oui, oui.
Tout à fait, c'est un textile. Et très écologique oui. et biodégradable. Oui, et ça pourrait rentrer dans l'éco-construction également, puisque surtout à Mayotte, ça pousse très bien le bambou. Hein. L'éco, c'est large en fait. C'est très très large. Il y a éco-construction, éco-geste, éco-consommation, éco-conduite. Éco-profession, on l'a vu avec leur diplôme. Non mais on n'y pense pas toujours. C'est vrai, c'est des métiers, on se dit, ouais, mais on n'y pense pas. Et c'est vrai que c'est des métiers magnifiques, quoi. Très utiles. De pouvoir expliquer aux autres comment gagner de l'argent, parce que la finalité derrière, c'est aussi ça. C'est la réduction de la facture électricité. On est bien d'accord. C'est ça. C'est arrêter de boiter à la fin du mois quand on a reçu la facture EDF et qu'on dit mince, mais c'est passé où? C'est ça l'idée, c'est de réduire la facture d'électricité. Ouais. Donc nos missions se basent justement par rapport à ça. C'est dans l'intérêt du particulier. Voilà. Donc voilà, d'où la réduction de la facture. Alors c'est vrai qu'on le dit souvent, ça peut passer par des tout petits gestes, ne pas oublier de débrancher les appareils électriques. C'est ce qu'on appelle justement les éco-gestes. Ouais. Il suffit juste d'être conscient de ce qu'on utilise comme énergie, d'éteindre la lumière quand on sort de la salle de bain ou débrancher les chargeurs inutilisés le soir, ou tout simplement débrancher les appareils en veille, en veille quand on va dormir, tout simplement. Avec ça, on peut avoir une réduction de 30% à la fin du mois. Vous le faites, vous, chez vous? Bien sûr. C'est des professionnels quand même. Pour prendre exemple, chez moi, j'ai pas de ventilo, j'ai pas de clim, j'ai rien. C'est l'aération naturelle. Vous le transmettez ça aux enfants Bien aussi? sûr, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Justement pour que les enfants puissent prendre conscience, qu'ils puissent justement transmettre aux nouvelles générations après. Donc avec derrière tout ça aussi une idée pédagogique, donc nous apprendre les bons gestes. On se doit justement d'apporter cette idée et cette notion aussi de pédagogie. Parce que c'est quelque chose qu'on découvre à Mayotte, soyons honnêtes. L'économie d'énergie, il n'y a pas si longtemps qu'on a l'énergie déjà. Alors maintenant, on en a déjà à nous demander de l'économiser quand même. C'est vrai, soyons honnêtes. C'est vrai. Donc tout ça, on va le découvrir et c'est vous qui allez nous l'expliquer tout doucement. Bien sûr. Continuons dans l'habitat. Alors tout à l'heure on parlait des prises. Alors oui, bien sûr, les prises ça n'a pas un gros impact quand même sur ma facture. Mais après ça va plus loin. On a parlé ventilateur, on a parlé climatisation. Là ça va plus loin. Sur l'isolation aussi. Donc voilà. Il faut savoir aussi que le fait de faire adopter justement cette technique d'isolation. Par la laine de verre par exemple, sur une construction neuve ou rénovation. Il y a nos partenaires justement financent une partie des travaux. Génial. Donc à hauteur de 8 € le mètre carré par exemple pour l'isolation. Donc je pense qu'on est carrément à 60-65% des aides. Donc on bénéficie 60% des aides et je pense que ça vaut vraiment le coup. Ah ouais. Ça incite le particulier à sauter, à faire le pas pour l'isolation. Ouais. Donc si jamais, par exemple, j'ai envie de faire des travaux dans ma maison, avant de me lancer, je peux venir vous voir pour que vous m'accompagniez et me donner des conseils sur les bons choix énergétiques. C'est le conseil que je vous donne là tout de suite, que voilà, avant d'entamer tout projet, le mieux c'est de venir justement nous voir. On vous apporte des conseils gratuits bien sûr. Hein. Donc tout au long de votre projet, hein, à savoir comment choisir les matériaux de construction, comment justement orienter sa maison, comment faire le choix que ce soit sur la climatisation, sur l'isolation, sur les brises solaires justement. Donc on vous accompagne du début jusqu'à la fin. Et ça va même très loin, puisque ça peut aller dès le début, dès l'implantation de la maison, c'est déjà les conseils basiques. Même avant d'implanter la maison. Hein. Évidemment. Même avant d'implanter la maison, on vous accompagne. Et voilà, donc il y a, sur le choix du chauffe-eau solaire, par exemple, il y a aussi des aides de nos partenaires EDM, par exemple, qui nous donnent des aides là-dessus. Allez, on va continuer à découvrir tout ça juste après un petit retour de l'info, une petite virgule, et c'est Abby qui nous rejoint.
Abi, bonsoir, comment Bonsoir. allez-vous? Ça va très bien et vous? En forme? Et moi? Allez, c'est lundi, avec vous l'info de ce soir en quelques points. Eh bien écoutez, on reviendra tout simplement sur les événements qui sont déroulés ce week-end du côté de Ouangani, des émeutes qui sont déclenchées, une bande de Barakani face à une bande de Ouangani, et cela donne tout simplement des conflits entre villages, des habitants qui sont effrayés, terrorisés, qui n'ont pas dormi de la nuit et qui dénoncent le manque de réactivité des forces de l'ordre. Il faut dire que les gendarmes sont arrivés le lendemain, à savoir dimanche, pour lever les barrages, un week-end qui a été chaotique dans la commune de Ouangani et qui n'est pas terminé. On rappelle d'ailleurs qu'une réunion a eu lieu ce matin du côté de la préfecture qui réunissait donc le directeur de cabinet et les élus afin de trouver des solutions. Et ouais, un autre sujet abordé ce soir. Eh bien, on parlera du prix de la course. Les taxis sont en augmentation. Ça passera de 1,20€ à 1,40€ et ce dès le 1er juillet 2014. Eh bien, les taxis, eux, ne sont pas contents. Ils expliquent que ce n'est pas assez, qu'il y avait d'autres efforts à faire, que ce n'est pas de cette façon que cela aurait dû être mené. On rappelle qu'une réunion va avoir lieu mercredi du côté de la préfecture pour entériner tout simplement cet arrêté qui était en projet. Donc voilà, on reviendra. Le prix de la course qui augmente en zone urbaine, donc ce sera à Mamoudzou et en Petite Terre, et puis d'autres changements à venir également. Et ouais, encore un petit dernier pour la route. Eh bien, on parlera de cette fin d'année. Le Ramadan approche, c'est la fin d'année. Eh bien, sachez qu'il y a encore des élèves en classe jusqu'à la fin de la semaine, tout simplement. Donc voilà, grosse kermesse ce week-end du côté de Timkoura. Nous y étions. Les enfants étaient plutôt contents, histoire de faire un bilan sur toute leur activité de l'année. Et puis, tout simplement, fêter comme il s'y doit ce dernier week-end avant le Ramadan. Et ouais, avec votre invité de la rédaction, on retournera à Ouangani, bien sûr. On recevra bien évidemment le maire de Ouangani qui était ce matin à la préfecture avec le conseiller général de Ouangani pour revenir sur cette situation. Le maire qui dénonce également le manque de réactivité de l'État. Donc voilà, on lui posera toutes les questions. Que va-t-il se passer? On rappelle que cette nuit, il y a eu encore du mouvement du côté de Ouangani. Et puis donc ces villageois qui se préparent et qui indiquent que si l'État ne fait rien, eh bien ils le feront tout seuls. Aïe, 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 aïe. Merci, Abi. À tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 19h. Messieurs, l'espace info, énergie, c'est déjà ouvert? Non, c'est prévu initialement, c'est prévu mercredi, le 25. Donc c'est 25 juin. La grande ouverture, c'est l'inauguration. C'est l'inauguration, donc c'est génial pour voilà. vous. C'est génial. D'être à l'origine de quelque chose comme ça. C'est une bonne aventure justement. C'est une bonne aventure. J'imagine. Donc voilà. Et ouais. Jocelyne, dans tout ça, elle vous soutient comment? Elle vous apporte quoi? Quel est le rapport avec vous, entre vous et les naturalistes? C'est tout simplement la chargée de communication. Donc elle nous guide. C'est elle qui vous a traîné par les cheveux justement, c'est ça. C'était très très dur. Donc elle nous guide sur le choix à faire. Elle nous guide sur les différentes notions à prendre, sur les différentes décisions aussi à faire aussi. Donc elle est vraiment de notre côté et je la remercie infiniment d'ailleurs. Merci, donc, j'ai une bonne équipe. Comment on vous définit? Vous êtes un des partenaires en fait? En fait, on est la structure porteuse de l'espace info-énergie. Et alors, les partenaires sont qui? Alors, les partenaires, vous avez l'ADEME qui développe le réseau, l'ADEAL avec... l'ADEME, c'est ceux qui font aussi le covoiturage, qui font plein de choses. C'est l'ADEME plutôt, le covoiturage. L'ADEAL, c'est... Ah, l'ADEAL, j'avais pas entendu. L'ADEAL, c'est la préfecture. Sont les partenaires financiers, c'est l'ADEME, l'ADEAL et EDM. Parce que EDM, c'est quand même le Mayotte est le département qui a la plus grosse progression de consommation électrique en France. C'est une explosion. Oui, c'est une explosion démographique. Donc, ils arrivent à suivre pour l'instant, mais ils prévoient l'avenir et ils disent donc qu'il faut passer aux énergies renouvelables parce que Mayotte est une île, puis l'énergie n'est pas inépuisable. Et donc, dans tout ça, vous nous aidez à trouver aussi les aides financière surtout, parce que c'est vrai que tout ce genre de matériel, bien souvent, c'est des investissements quand même. Les aides financières existent bel et bien. Il y a les aides, comme l'a dit tout à l'heure Chico, les aides sur l'isolation qui est à 8€ le mètre carré. Les aides pour les brises soleil qui sont à 40€ le mètre carré, et puis des aides aussi sur le chauffe-eau solaire qui s'élèvent en fonction de la taille du chauffe-eau, qui s'élèvent de 500€ qui peuvent atteindre 1000€. Et
Donc un bel accompagnement en conseil, en tout plein de choses lorsqu'on construit ou lorsqu'on aménage aussi au moment de l'aménagement, pareil. Oui, lorsqu'on construit, au moment de la rénovation, on peut leur apporter notre expertise dans ces travaux-là, et on peut même quasiment leur calculer un temps de retour sur investissement qui pourrait varier en fonction du produit qu'on veut installer chez soi. Et ouais. Allez, tout de suite sur KTV, on va partir du côté de la pub. Juste après, on reviendra, on continuera à découvrir cet espace info énergie. C'est juste après tout ça. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99€ par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple. Envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement, une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis Yoti Vélévéléti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous prépare plein de surprises avant le Ramadan. Ça commence ce vendredi 20 juin au Loft avec le groupe Fandama en live. Ça continue ce samedi 21 juin avec un grand festival à Chiconi avec plein d'artistes malgaches dont le groupe Fandama, Balita Ochocho, Thierry Libertos, Inancia, DJ Knife, Romeo Sexy et One Liu. Ne ratez pas ce grand rendez-vous à Chiconi pour la fête de la musique. Entrée 10 €. Enfin, rendez-vous le mercredi 25 juin au Loft pour le réveillon de la fête nationale malgache. Organisation Franck PC, partenaire officiel, Quasi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple. Envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames
tous les mercredis à 20h. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. L'actualité vue par Camar, c'est dans le faux journal. Enfin, des fois c'est faux, mais c'est un peu vrai quand même. Enfin non, enfin si. Enfin, c'est pas totalement faux tout ce qu'il dit, mais c'est pas totalement vrai. Enfin, c'est le faux journal quoi. Tous les soirs à 19h40 dans le 18-20h. Quoi? Vous avez pas voté pour moi? Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Merci de votre fidélité à ce 18-20. On vous rappelle l'invité de la rédaction tout à l'heure à 19h30. Ce sera le maire de Ouangani. On reviendra sur ces événements du week-end. Mariam est avec nous, Balika est avec nous, et puis avec nous ce soir aussi, eh bien, toute la fine équipe de l'Espace Info Énergie. Il faut prendre ça avec le sourire, messieurs. Ah bah oui. Hein, l'énergie, c'est un privilège. C'est quelque chose en plus que l'on peut largement gérer. On vient vous voir et vous nous expliquez vraiment comment on va pouvoir gérer l'énergie et faire des économies. Tout à fait, oui. C'est notre mission, c'est notre rôle juste d'être là pour les particuliers. Ouais. À adopter une attitude d'éco-geste, comme on dit, enfin d'éco-attitude, comme on dit. Et mais vous vous rendez compte qu'après, dans la rue, les gens vont vous embrasser quand même. Tiens, lui, il m'a fait gagner 300 €, etc., etc. Vous avez pas peur de ça? Non, non, pas du tout, au contraire, du moment où... Même si c'est des hommes. Là, ça dérive, là. Là, ça personne n'a répondu. J'ai remarqué. Allez, expliquez-nous un petit peu, vous êtes venu aussi avec des documents. C'est le genre de documents que vous allez nous proposer. On aura à notre disposition justement des petits prospectus qui, je sais pas, il faut... Alors, la caméra est là, voilà, n'hésitez pas. Celui-là, c'est petite réponse de grandes questions sur la planète. On a aussi bien choisi son éclairage. En fait, toutes les informations qu'on donnera aux particuliers, ils se trouvent aussi dans les petites prospectus. Par contre, ce qu'ils n'ont pas dans les prospectus, c'est on aura les explications techniques qu'on pourra leur apporter en plus. Et le joli et là. Aussi, celui-là, c'est le guide Nyumba Maesha, qui veut dire guide de la maison durable à Mayotte. Ouais. Donc ça explique. Et ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Si on veut construire, on construit la même chose que dans le guide Nyumba Maesha. Là, on est au top. Question. Des matériaux utilisés. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez une maison Nyumba Maesha? Malheureusement, non, pas encore. Ça vient d'arriver, donc il faut leur laisser le temps. Ça va arriver. Après, ce guide, justement, reprend toutes les explications nécessaires pour justement construire une maison bioclimatique. Hein. Ouais. Donc voilà, on se base sur ce guide-là. Pour donner des conseils. Ce guide-là, on aura à distribuer justement aux particuliers. Donc voilà. Il pète bien à l'écran. Donc voilà, l'idée c'est tout simplement accueillir des particuliers dans nos locaux. Mais aussi, on a aussi un camion à notre disposition auquel on fera... Qui va vous permettre de vous rapprocher des gens. Exactement. Donc voilà, à partir du mois d'août, on sera en tournée, hein, entre guillemets. Donc on va partir dans tous les villages pour justement sensibiliser les Mahorais. Là-dessus, pour ceux qui ne peuvent pas justement se rendre dans nos locaux ici à Mamoudzou, auront l'occasion justement de bénéficier de notre expertise technique. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, quand on monte une opération artisanale, etc., on peut vous contacter aussi. Là aussi, vous vous déplacez, je pense. On se fera une joie de l'idée, c'est nous d'aller déplacer. Au contact des gens pour c'est l'objectif du camion. Pour être, en fait, c'est pour être un service de proximité pour tout le monde, pour que tout le monde ait cette information, ces informations qui
qui pourront vraiment nous aider justement à mieux maîtriser notre énergie sur cette île. Mariam, ouais. Non, j'allais vous demander si vous êtes chez clim ou ventilateur. Clim. Parce que je trouve que déjà le ventilateur ça ventile rien. Ouais. Et ça ventile de l'air chaud et je trouve que ça consomme plus d'énergie que la clim. Alors on va en parler. Malika, clim ou ventilateur? Ventilo. Totalement. Ventilo. Alors qui gagne, messieurs? C'est elle qui gagne. Exemple. Voilà. Très mauvais exemple. Yeah. Ouais. Alors donc oui, parce que le chiffre est impressionnant. Voilà, l'idée, c'est justement de minimiser l'utilisation de la climatisation. Il faut savoir que 1 heure de climatisation représente 24 heures de ventilateur. Ah ouais, donc voilà, c'est énorme. Donc si on adopte une maison bioclimatique, voilà, on essaie de faire rentrer l'air naturel, hein, c'est ça l'objectif. Ventilation naturelle. Et à ce moment-là, voilà, une petite ventilateur, un braseur d'air, ça suffit justement pour mieux maîtriser et mieux consommer. Sans pour autant réduire le confort habituel qu'on a avec une climatisation. Hein. Vous vous sentirez toujours aussi bien dans votre maison avec un ventilateur. Mais je me sens très vite enrhumée par un ventilateur qu'une clim. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bizarre quand même. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Je ne sais pas si c'est l'air, je ne sais pas. Hein? Ça dépend des vêtements qu'on porte la nuit. Et quand je me réveille le matin, j'ai mal partout. J'ai des courbatures. C'est pas dû, je pense pas que c'est dû à un ventilo, non, c'est sûr. Il y a des gens qui supportent pas le ventilo. Il y a certaines positions non plus, les gens les supportent pas. Dom. Tu te lâches là, oh là là. Tu te lâches à 18h36, hein, tu te lâches. On a vu donc l'énergie, l'idée c'est de l'économiser. C'est vrai que moins on aura à faire appel au pétrole, meilleur ce sera quand même. Ça serait l'idéal parce que... c'est une énergie qui baisse pas, soyons honnêtes. Ça ne baissera pas, ça ne fera qu'augmenter. En plus, à Mayotte, ils ont, entre guillemets, la chance de payer moins leur électricité que... Pour l'instant. Ouais. Avant la TVA, bien sûr. Et il faut savoir aussi comme quoi c'est l'énergie à Mayotte, c'est à 95% du pétrole importé. Et ça ne diminuera pas, ça ne fera qu'augmenter. Et l'objectif justement c'est de réduire cette dépendance énergétique. Oui. J'adore quand vous levez le doigt, Malika. Non, je voulais demander, mais est-ce qu'à Mayotte on trouve des équipements électroménagers plus économes? Bien sûr, on peut le trouver. Il suffit juste de regarder les étiquettes énergétiques. Hein. Donc il faut savoir que, je prends un exemple, une machine à laver, voilà, il suffit juste de regarder les étiquettes énergétiques qui peuvent aller de classe A aux classes C ou D par exemple. Hein. Donc l'objectif c'est justement favoriser la classe, le classe A. Il y a par exemple la classe A consomme moins que la classe C, c'est tout à fait normal. Hein. Donc voilà. Excuse-moi, même si la classe C coûte beaucoup moins cher que la classe A, mais ça sera très très vite rentabilisé, question énergétique et question facture sur l'électricité. C'est pas comme comment Allez, Malika, vous aviez levé le doigt. Oui. Tant pis pour vous, vous êtes condamné. Oh, mince. Allez, on va parler cinéma avec Malika. Oui, donc ce soir, on ne va pas parler d'un film, mais d'un documentaire qui s'appelle Sur le chemin de l'école. Donc, ce documentaire relate la vie de 4 enfants qui vivent aux 4 coins du globe et à qui l'accès à l'éducation n'est a priori pas possible. Donc, pourtant, ces enfants, ils ont la soif d'apprendre et pour devoir aller à l'école, ils doivent parcourir... plusieurs kilomètres en affrontant des dangers pour pouvoir aller à l'école. Donc, il y a Jackson, un petit garçon de 11 ans qui vit au Kenya.
Michael. Qui est là. Voilà, un petit garçon de 11 ans qui vit au Kenya. Donc, pour aller à l'école, il doit parcourir 15 km dans la savane avec sa petite sœur et en essayant de ne pas, de faire attention de ne pas croiser des animaux sauvages. La volonté et l'amour de l'école. Ouais. Ensuite, il y a Zahira qui est marocaine. Elle a 12 ans, donc elle traverse des montagnes caillouteuses pendant 4 heures pour pouvoir intégrer son internat avec 2 copines. Et ensuite, il y a Samuel qui vit en Inde. Alors lui, il est handicapé, donc il a perdu l'usage de ses jambes. Donc ce sont ses 2 petits frères qui l'emmènent à l'école en le poussant sur son fauteuil roulant, et pendant plus d'1 heure. Et ensuite, Carlos, 11 ans, qui vit en Argentine. Donc lui, il va à l'école sur un cheval avec sa petite sœur comme passagère à l'arrière. Et voilà, il parcourt 18 km. Donc voilà. On casse les bus. Voilà, c'est ça, on casse les bus. Alors nous, on a les moyens d'aller à l'école facilement, mais eux... 18 km aller-retour Non, seulement l'aller. Donc l'aller-retour, c'est le double, quoi. Vos papas, très certainement, faisaient pas mal de kilomètres pour aller... Mais n'empêche que c'est plus économe quand même. Oui, c'est plus économe, mais mais 18 km quand même... Il y en a qui partaient de Msahara à il Logoni, y en a, à oui, pied. il y en a qui partaient de Mzamboro pour une petite heure, bien sûr. Bien sûr. Allez, c'était pour l'école, ça. Si. Magneto. Donc oui, on va regarder la bande-annonce. Pour les femmes, c'est ça. T'étonnerais même pas. ظاهرة سيدي أقنعهم بأفضل صفتي. Eh bien voilà. Voilà, donc pour ces enfants, aller à l'école, c'est le sésame d'une vie meilleure. Donc, dire qu'on a des enfants ici qui vont à l'école et qui ne font brûlent les rien. bus. Non, mais Qui que brûlent ça les soit bus, comme ça. qui les Voilà. Et donc au cinéma de Mamoudzou, il reste 2 séances. Donc si vous voulez le voir, il passe mercredi 25 à 15h et le samedi 28 à 15h30. Et emmenez vos mouchoirs. Oui, emmenez vos mouchoirs parce qu'il est très émouvant. Moi, j'ai pleuré. Et voilà, merci Lika pour cette rubrique cinéma. On revient avec l'espace info énergie. Qu'est-ce que l'on n'a pas abordé, messieurs, dames? Oh, tellement de choses, vous reviendrez bien sûr. Moi j'ai une question. Allô. On en parlait avant l'émission, est-ce que nos projecteurs là sont économes? Pas du tout, parce que là on est en train de bouillir là à l'intérieur. Et en plus, il y a 2 clims. Donc, il y a 2 clims, on ressent rien du tout. C'est réglé à 23 degrés en plus. D'accord, vous êtes venu nous faire un bilan. Non, pas du tout. J'ai posé la question. Non, mais ils ont raison. J'en suis quasiment sûr qu'avec des spots à LED, ça pourrait être beaucoup plus on économe et plus agréable. On peut avoir une aide, un financement sur les achats. Vous faites partie des professionnels, donc il faut se diriger vers EDM et l'ADEME. Ah, écoutez, moi je suis sûr que mon patron serait très content si on l'aide, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on peut faire le constat et vous calculez la rentabilité. Non, surtout qu'après, même pour nous, c'est vrai que le LED aujourd'hui, c'est une lumière froide. Et ouais, en tout cas, on est des mauvais élèves. Merci, messieurs, vous reviendrez. Alors, vous savez pas ce qu'on va faire. P1, P2, ce soir, c'est un des deux. On en regarde un soir.
Allez, donc vous allez nous conseiller, vous allez nous accompagner même dans nos démarches, hein, puisque je pense que si on ne sait pas où aller chercher le financement, ça vous allez vraiment nous aider. Ben, c'est à nous justement, je pense que c'est à nous de monter le dossier. Voilà, on reçoit le particulier et on monte le dossier ensemble. Et après, c'est à nous de le déposer à EDM. Et par contre, juste pour une précision, l'aide financière n'est pas versée directement aux particuliers. Hein. Donc, il faut absolument une entreprise. Hein, bien sûr. Et l'aide est versée directement à l'entreprise. J'imagine qu'il y a des règles, bien sûr. Donc voilà. Ouais. Et voilà. Et donc, dès les premières envies de construction, dès qu'on va commencer à chercher le terrain, c'est déjà quasiment là qu'il faut les voir. Dès que vous auriez une idée en tête de construction, n'hésitez surtout pas à venir demander une information. Ça, sur la brochure, bon, on voit c'est une petite maison traditionnelle, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est le minimum, mais on peut faire le maximum comme ça. Disons que c'est la maison idéale. C'est la maison idéale parce qu'il y a tout ce qu'il faut respecter dans une maison pour avoir un confort. Je vois à manger. Là. Non mais je veux dire, il en oublie son sujet. Il en oublie son sujet. Il manque pas le four solaire là. Le four solaire. Le fond solaire. Le four solaire. Malheureusement, ça n'existe. Je pense pas que ça existe pour le moment. Le four solaire, ça existe actuellement. En tout cas, il y en a eu à un moment des fours solaires. Ça serait l'idéal. C'est mieux que d'un four classique. La cuisson, elle est nickel, paraît-il. Paraît-il. Allez, de toute manière, c'est plein de nouvelles choses. C'est vrai qu'il y a aussi une grosse réglementation de plus en plus. Donc, voilà, la réglementation qui arrive, justement, une réglementation thermique. Elle va être assez dure, hein, je crois. Oui, bien sûr. Et l'idée, c'est justement d'accompagner progressivement les Mahorais avant cette nouvelle réglementation. Qui va donc être mise en place à partir de 2017. Le 1er janvier 2017, la réglementation rentre en vigueur. Donc vous allez nous apprendre à avoir une vraie vision sur l'énergie. Est-ce qu'ils s'en sont bien sortis, Jocelyne ? Ça va. Pour une première télé, pour une première télé, c'est bien. Voilà. C'était la première télé. C'était la première. Ah, ça. Et puis c'est pas fini parce que Mariam arrive et vous l'avez remarqué, il y a les odeurs qui envahissent le plateau. Mariam. Donc là, ce soir, je vais vous parler des Ambrevades. Là, c'est la saison. En plus, c'est la saison des Tsutsumbi. Bon, c'est presque fini, mais quand il y a les Ambrevades, c'est que les Tsutsumbi sont encore là, en train de. Donc on peut manger tout ensemble? Non. Je ne pense pas que les Tsutsumbi, Mataba et riz, ça va bien. Ça se marie très bien. Mais avec ça, avec les pois d'Angole, je ne pense pas. Je n'ai jamais essayé. Alors, juste pour vous dire que, mis à part manger les pois d'Angole, c'est très bon pour la santé. Pourquoi? Déjà, quand on a des problèmes de bouche buccale. C'est pas vrai. Non, mais sincèrement, quand on a des gencives qui gonflent, quand on a des dents qui font mal, une décoction des feuilles d'Ambrevade sont très bons et apparemment c'est immédiat. Ça, c'est génial. Voilà. Ça, je ne connaissais pas. Quand on a des problèmes... Je vais prendre note. Quand on a des problèmes de reins aussi, moi j'invite tout le monde à aller se renseigner pour voir un peu quels sont les bienfaits, les vertus des Ambrevades. Quand on a des problèmes de reins, la tisane aussi serait aussi idéale pour les problèmes de reins. Donc, on en voit plein sur la route. Ouais, on a une pensée pour Winnie, justement. Là, on parle de reins. On a une grosse pensée voilà. pour voilà, Winnie, si tu nous regardes, essaye de boire une petite tisane de feuilles de pois d'Angole. Donc, quand on a aussi des irritations gynécologiques, bon, c'est pas très classe, glamour de dire ça, mais c'est aussi idéal. La conjonctivite, le rhumatisme, les bronchites, la toux, essayez vraiment de voir ça. Et puis pour les femmes qui ont des problèmes avec leurs cheveux, en faisant une petite macération avec ça, apparemment ça hydrate très bien le cheveu. Moi je ne l'ai jamais fait encore, mais ça hydrate et adoucit le cheveu, assouplit le cheveu. Donc vraiment à essayer, allez vous renseigner un peu plus sur Internet. Mais ce ne serait pas que bénéfique, on va dire... intérieurement, mais aussi extérieurement. Et ouais. Ça dit. Alors là, les Ambrevades, donc vous en voyez plein sur la route, c'est comme ça. Bon là, il y a rien parce que je les ai trouvés dans la cour de
de Coisy. D'accord. Tu sais, il y en a plein. Oui, oui, vous exact. passez devant là. Exact, oui, oui. Donc, vous passez devant. Je vais en cueillir en repartant. Voilà. Ne pas confondre avec le stangou là. C'est vrai que ça ressemble à des orties en fait, c'est ça. C'est des orties spéciales, bizarres là, qui piquent énormément et ça ressemble à ça. Mais faites vraiment attention, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc normalement pour avoir les graines à l'intérieur, bon là elles sont toutes petites, mais c'est comme ça qu'on fait en fait pour avoir les graines. Et des fois les graines sont multicolores. J'exagère, mais des fois elles sont rouges. Et en général quand on était petite, on faisait ça. Et quand on tombait sur les graines rouges, on était tout content. Tout content. Et maman disait, tu auras ta belle robe pour le jour de l'Aïd. Et tu sais, à chaque fois, elle nous disait, mais venez, on va ouvrir un peu les feuilles. Et dès que vous tombez sur le rouge, en fait, c'était une manière de vous inciter à venir. Voilà, c'est ça. Dès qu'on tombait sur le rouge, les embrouillades rouges, j'étais tout content. Mais on avait quand même nos robes. Donc, c'était bien. Donc là, pour faire cette petite sauce, alors regardez un peu ce que ça donne. On dirait des petits pois. Ouais, tout à fait, ou des lentilles. Voilà, c'est comme des lentilles, mais voilà, il n'y a pas de c'est gras. Excellent. Voilà, vraiment, ça descend très bien et puis c'est pas lourd. Ouais. Un lendemain de bringue, ça c'est très bien. C'est quoi ça, un lendemain de fête. Mais c'est tranquille, hein, c'est pas lourd vraiment. Donc pour avoir cette petite sauce là, qui est assez, moi j'aime bien, c'est simple et c'est pas gras. C'est vraiment déjà les enlevés de leur chemise. Les Écossais. Écossais. De leur chemise, de les déshabiller, c'est joli. Ah oui. Ah oui, Marianne. Donc, ensuite, on les laisse un peu à ébullition. Non, cuire carrément. Ouais, voilà. On les fait cuire pendant 1 heure ou 2 dans l'eau chaude. Hein. On les fait cuire pour qu'ils soient vraiment très tendres. Il faut quand on les écrase comme ça, que ça soit, qu'on n'insiste pas en fait sur... on insiste en faisant ça, là, ça doit vraiment s'écraser de suite. Donc ensuite, quand c'est comme ça, on les met dans l'eau pour arrêter la cuisson, l'eau dans une passoire si on veut, et l'eau froide. Et après, à côté, bien sûr, vous avez préparé votre kangé. Le kangé est toujours là, parce que presque tout est à la base de kangé à Mayotte. Quand on veut mettre notre petite viande dans une sauce, il y a toujours le kangé à côté. Donc vous avez préparé votre kangé à côté, vous prenez un peu de viande, voilà, et vous allez commencer à faire votre sauce. Tout le monde connaît le kangé. Moi, je ne connais pas le kangé. Voilà, j'en parle souvent. Ah, elle ne regarde pas le 18-20. Je n'ai pas la télé. Elle fait des économies, mais là, elle en fait un peu trop. Alors, le kangé, en fait, c'est une des spécialités maoraises. C'est de la viande à la vapeur qu'on laisse cuire durant 6 heures à petit feu. Avec beaucoup d'amour. Voilà, avec beaucoup d'amour, un peu d'oignon, mais le vrai kangé, on ne met rien, juste un peu de sel, normalement. Donc, pendant 6 heures à petit feu, sur du charbon, normalement. C'est l'idéal. Donc, on laisse cuire pendant 6 heures. C'est comme du gigot. Hein, du gigot de 7 heures. Voilà, donc on laisse le kangé de côté. Et dans une marmite, 1 cuillère, mais vraiment 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, pour faire revenir les oignons. Et tout le monde sait que la base des plats maorais, c'est oignons, ail, poivre, cumin, comment on appelle ça, curcuma. Il y a quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. C'est tout le temps ça. Tout le temps. Donc on fait ça, un peu dans l'huile. On peut mettre un peu de tomate concentrée, un tout petit peu. Un tout petit peu. Ensuite, tomate fraîche, 1 ou 2. Tomate fraîche, voilà. On laisse touiller, un petit peu d'eau, on laisse. Gingembre aussi. On peut aller, soyons fous. Après, soyons fous. Voilà, ne soyez pas surpris que monsieur après soit... Mais on peut. Donc voilà, on laisse un peu à ébullition, on rajoute le kangé, on laisse encore un petit peu à ébullition et là vraiment à la fin, on rajoute les pois d'Angole. On se fait plaisir les papilles. Voilà, on laisse aussi à ébullition et ensuite on rajoute un peu d'eau. Voilà, un peu d'eau, vraiment à niveau, hein, et puis on laisse cuire tranquillement. Ça donne quand même un goût assez intéressant. Je vais faire goûter. Allez, faites goûter à Jocelyne. Pendant ce temps-là, messieurs, rappelez-nous tout ce qui est adresse, tout ce qui est pour vous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter au 0269 620 626, 0269 620 626, ou bien sur internet www.eie-mayotte.fr, ou bien prendre contact à conseil@eie-mayotte.fr. Et sinon on vient vous voir donc directement rue Mamaoué. Rue Mamaoué, qui se trouve à côté du local des naturalistes.
en face du service culturel du Conseil général. Merci. Elle suit très bien, en mangeant même. Pas très loin du Conseil général. Elle va buzzer, hein, attention. Allez, les derniers mots, Jocelyne, qui dire merci pour tout ça? Alors, on remercie nos partenaires, donc l'ADEME, l'ADEAL, EDM. Ouais, c'est comme ça chez nous. Qui sont les partenaires financiers de l'espace Info Énergie. On remercie également le Conseil général qui est partenaire institutionnel. Faut pas. Voilà, et puis on remercie aussi Quasi TV de nous accueillir. Non, c'est normal et vous pouvez revenir quand vous voulez, bien évidemment, messieurs. Il va sans dire que vous revenez quand vous voulez. Ça serait avec plaisir. Je l'ai attrapé avec la cuillère. Il a dit qu'il a peur. Alors peur de quoi, je sais pas. Je vais voir si elle s'est fait arranger, c'est toi qui l'as fait. Je vais tester. Oui, bien sûr. On va voir. Pour voir. Allez, testons. Allez, on vous rappelle que ce soir, donc, on recevait l'espace Info Énergie. Messieurs, en tout cas, merci d'être venus. Ils ont l'air très contents. Jocelyne, merci d'être venue. Et donc, ouverture le 25. Et ouverture le 25, Mariam. Bisous, bisous, à demain. Kiss. Et Balika, belle Balika, à demain. À demain. Si Dieu veut. Allez, tout de suite, du côté de KTV, c'est la pub. Juste après, c'est le retour d'Abby et de l'info. Le 18h-20h revient tout de suite.